Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'une crise de guérison. Alors, la crise de guérison, après un soin énergétique ou un soin holistique, il y a peut-être une petite différence entre les deux, c'est-à-dire que la crise de guérison holistique, c'est quelque chose en fait qui va englober en fait les quatre corps principalement. Dans le Reiki, en général, seulement trois corps sont touchés et on va en fait dans des phases qui vont un peu plus loin que dans un soin en fait traditionnel. Alors moi je suis maître enseignant en Reiki, je connais toutes ces choses-là. Ça fait un long moment que j'exerce professionnellement. Je fais pas ça en passe-temps comme certaines personnes. En fait c'est un gros travail sur soi. Les crises de guérison en fait c'est quelque chose qui va nous remuer de l'intérieur et qui va en fait nous bouleverser. Alors quand nous avons en fait un lourd passé émotionnel, traumatique avec des parents violents, etc., les crises de guérison vont être beaucoup plus en fait importantes que quelqu'un qui a subi des choses beaucoup plus en fait anodines, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup plus légères. C'est important de ne pas paniquer quand ça survient, c'est tout à fait normal. Ces crises surviennent entre le début du soin et cela jusqu'à 72 heures. Souvent, j'entends certains thérapeutes dire 24, parfois 48, ça va jusqu'au-delà de 72. Je peux vous dire par rapport à mon vécu, à mes expériences avec mes patients, etc. Voilà, les personnes que je soigne, que je suis, c'est ce que j'en ai retenu. Donc, euh, donc c'est important de le comprendre, de ne pas paniquer. Donc ça suit souvent les jours d'après le soin. Nous avons en fait parfois et ça n'arrive pas tout le temps. Attention, la crise de guérison n'est pas systématique chez tout le monde en fait. Il y a des gens qui n'ont rien. Moi, j'ai rien eu quand j'ai fait toutes ces initiations. Euh, voilà, ça peut commencer en fait par des nausées, des vomissements, des diarrhées, des maux de gorge ou tout simplement passer une semaine en colère. Alors pendant les processus d'initiation en Reiki, c'est-à-dire une formation en Reiki, cela peut durer jusqu'à 21 jours pendant l'autotraitement et ça peut aller même au-delà des 21 jours justement par rapport au traumatisme que j'énumérais tout à l'heure au niveau familial, etc. Voilà. Alors, ces crises de guérison, vous ne les avez pas que dans le Reiki. Vous les avez aussi dans le magnétisme, parce que moi je suis aussi magnétiseur. Disons, j'ai commencé comme ça. Moi, en fait, ce sont des dons ancestraux. J'ai pas vu la lumière, par exemple, et puis je me dis, tiens, si je me formais au Reiki, c'est-à-dire que moi j'ai un passé, un grand passé en fait de karmique, etc. au niveau d'une lignée de guérisseurs, mon grand-père maternel notamment du côté de ma mère, et lui-même avant était en lignée en fait karmique de guérisseurs. C'est quelque chose qui est très puissant en nous, en tout cas au niveau familial. Euh, c'est pour ça que vous êtes sans doute rendu compte que de toute façon, dans les thérapeutes quantiques dont vous faites partie, il y a des gens qui sont très très puissants et il y en a d'autres qu'on sent plus ou moins rien. Alors ça va aussi par rapport aux réincarnations d'avant. Donc on récupère en fait notre bagage aussi bien positif que négatif. Donc on va revenir en fait à nos moutons. Pourquoi la crise de guérison? La crise de guérison, elle va en fait nettoyer carrément au plus profond de soi, au niveau ADN, etc., des mémoires karmiques, pour justement libérer en fait tout ce qui ne va pas. Puisqu'en fait c'est des traumatismes en fait accumulés. Voilà. Et en fait, c'est un processus qui active en soi, qui est là pour vraiment nettoyer la personne dans sa globalité, à travers lequel, en fait, c'est notre corps physique qui va réagir, puisque nous allons réaligner le corps physique avec le corps spirituel, donc l'âme. Donc les deux fréquences vibratoires qui sont différentes vont se réaligner et venir au même niveau. Voilà. C'est tout simplement pour cela en fait qu'il y a une crise de guérison puisque les deux vibrent
à des fréquences différentes. Euh, voilà. Alors, l'un des symptômes, notamment, il y a l'augmentation en fait de la transpiration. En fait, c'est la façon que notre corps en fait a expulsé donc toutes les toxines par la transpiration, etc. Donc, nous pouvons en fait éprouver des grosses transpirations, même des grosses senteurs qui sont fortes en nous. Euh, voilà. Des senteurs qui peuvent en fait relier, qui peuvent être en fait en concordance quand vous faites un soin à quelqu'un et que en fait vous avez mal coupé le lien entre vous et la personne, puisque en fait le bagage émotionnel de la personne après le soin, il faut faire attention de bien couper le lien après un soin énergétique, aussi bien sur soi que sur quelqu'un d'autre, parce que sinon prochaine personne que vous allez soigner, vous allez lui refiler le fardeau et donc elle risque de finir aux urgences. D'accord? Comme j'ai rattrapé le coup de d'autres thérapeutes qui ont envoyé d'autres personnes aux urgences, etc. Parce qu'en fait de compte, ils avaient pris qu'une partie de la formation où les formateurs qui les avaient formés, ces enseignants-là, ils avaient retenu que la moitié, etc. Donc attention, allez vraiment voir un professionnel dans ce domaine, quelqu'un qui exerce à plein temps, hein, pas quelqu'un qui fait ça occasionnellement. Donc c'est important vraiment d'aller voir vraiment la bonne personne, quelqu'un qui est doué pour ce qu'il fait, qui est passionné. Moi, je suis très passionné par rapport à tout ça parce qu'en fait, je vibre vraiment de l'intérieur, hein. Parce qu'en fait, moi, tout ce que vous voyez de moi à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, en fait, c'est comme ça que vous allez évoluer en fonctionnant de l'intérieur. Donc, après, il y a des urines en fait qui sont accrues. Donc c'est une autre évasion en fait des toxines via l'urine, hein. Donc on a des urines qui sont foncées, notamment, hein, un peu comme quand on a fait du sport, etc. Et vous voyez, les urines ne sont pas les mêmes que quand vous faites rien, hein. En fait, c'est nos reins qui régulent ces quantités en fait impressionnantes que en fait le sang va éliminer, puisque l'énergie quand elle traverse le corps, elle libère, elle libère. Donc c'est pour ça qu'on sent les petits fourmillements, etc. En fait, c'est la libération des toxines dans le corps, hein, et après, ça se matérialise donc au niveau énergétique, donc par ces picotements, par l'urine, par les transpirations, etc., pour que ça soit expulsé. Voilà. Euh, donc voilà, donc l'odeur aussi peut être très forte, elle peut même être compacte, l'urine, un peu plus épaisse. Voilà. Après, des sels qui sont augmentés. Alors, quand vous canalisez l'énergie, en général, en fait, vous devenez quelque chose. En fait, vous êtes tellement euh, en fait, dans cette énergie que, en fait de compte, vous allez au sel plus souvent, puisqu'en fait de compte, euh, vous l'éliminez plus, hein. Vous êtes un canal, donc il n'y a rien de résiduel qui reste en vous. Donc forcément, vous allez plus que la normale aux toilettes. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir des éruptions cutanées, des boutons, etc., des plaies sur les lèvres. Aussi, vous pouvez même avoir des herpès si vous êtes sujet aux herpès. Voilà. Donc toujours élimination en fait des toxines, etc. Votre corps en fait expulse tout ce qui ne convient plus, etc. Tout ce qui était lié à vos anciens schémas. Voilà. Donc il faut laisser et sortir, c'est tout à fait normal. Ça sert à rien de rien prendre. Vous appelez votre maître Reiki, votre maître enseignant. Vérifiez bien que les gens ont bien les bons diplômes, et regardez bien leur expérience, parce qu'il y en a, malheureusement, ils font un peu n'importe quoi, et parfois il y a des gens qui surfent un peu sur la vague et qui ce sont des escrocs, malheureusement. Bon, bref, bouche à oreille si vous choisissez un thérapeute. Donc vomissement, moins de fréquence, euh, en fait, peut se produire en vous. Une forme d'agressivité qui peut arriver avec certaines personnes. Vous êtes quelqu'un qui peut être irritable d'un seul coup. Donc il faut prévenir vos proches, etc., que tout est normal, de ne pas s'inquiéter, etc. Il faut suivre en fait ce processus. Après, vous pouvez avoir des symptômes qui sont liés comme des rhumes ou des grippes. Alors ça, c'est normal, ça doit être expulsé. Donc là, elle est expulsée au niveau respiratoire aussi. Euh,
Alors donc c'est une augmentation en fait donc de tout ce qui est des muqueuses, etc., des maux de gorge. Parfois même on peut sentir en fait des boules dans la gorge, des toux. Donc c'est aussi l'expulsion par rapport à des crachats, etc. Voilà. Donc en fait ça clôt un cycle en fait, hein. Après des maux de tête qui peuvent être très importants, en fait, le mot de tête, souvent, en fait, vu qu'on interagit aussi sur les neurones, on va les libérer. Donc, avant d'avoir une situation de bien-être, souvent, on se sent un peu la tête comme dans un étau. Souvent, quand je fais des soins, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, les gens ils sentent, et après, à la fin du soin, pouf, c'est libéré. Donc ça, après, ça peut revenir jusque dans les 72 heures. Donc voilà. Après, il y a aussi les pleurs. Vous pleurez, battement de cils hyper en fait en fréquence, hein, haute, donc pendant le soin, etc. Donc ça peut être aussi dans les 72 heures, hein, donc c'est un des symptômes aussi. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du paracétamol aussi pendant ces phases-là, hein, si vous avez mal, etc., ou vous n'arrivez pas à canaliser, si vous avez appris cette formation, notamment. Voilà, ou si vous êtes fatigué, hein, vous n'avez pas la patience, etc., vous prenez ça, vous reposez, vous allongez dans votre canapé. Pensez bien à vous à dormir beaucoup, etc. Euh, après, alors en fait, tout ça est bien sûr lié en fait à des douleurs du passé. Donc c'est important que vous le compreniez. Ne pas paniquer, surtout pas, surtout pas. Dire que c'est normal, c'est le processus qui est comme ça. Justement, c'est une action en fait qui est bonne pour justement sortir tout ça. Alors après, vous pouvez avoir une colère en fait qui s'accumule au niveau du foie. Donc c'est normal, il faut laisser, hein, faut laisser toutes ces choses s'exprimer jusqu'au moment où elles vont sortir. En fait, les douleurs, le problème des douleurs, c'est qu'elles sont au fond du corps et elles viennent au niveau de l'épiderme. Et vu que l'épiderme, quand vous passez par exemple, vous essayez de mettre une flamme ou mettre votre main sur le gaz, vous voyez, c'est chaud. Et si vous vous rapprochez, ça brûle. Et ben là, c'est le même procédé, mais sauf que la douleur à l'intérieur et elle remonte au niveau de l'épiderme. Et donc ça fait comme une sensation de brûlure, sauf que ça brûle pas, ça dérange. Voilà, bah c'est pareil. C'est comme la flamme, vous approchez votre main, bah, elle dérange. Bah, c'est exactement la même chose. Euh, voilà, donc il faut la sortir et puis aller en fait faire des choses qu'on aime, etc. Vous pouvez avoir aussi des phénomènes de tristesse qui s'accumulent dans les poumons, etc. Vous pouvez avoir des oppressions, vous sentir angoissé, etc. Donc ça passe dans les 72 heures. Donc no stress, continuez, etc. Donc après des phénomènes de peur qui s'accumulent en fait au niveau des reins, voilà. Encore donc des craintes qui remontent, etc. Courage qui les, en fait, qui est, en fait, c'est le moment de vous c'est le moment de vous en débarrasser. Après des sentiments en fait de haine par rapport à des situations qui vont réagir dans votre vie, hein, une personne qui va vous énerver, etc. Ça peut remonter, etc. Faire un lien avec votre passé aussi. Donc voilà, donc les situations de haine, c'est souvent des manques de respect qu'on a vécu par rapport à soi. Hein, voilà, ou qu'on a pu faire vivre par rapport aux autres. Donc c'est aussi des effets miroirs. Après, une anxiété qui s'accrue aussi, qui s'accroît plutôt, qui remonte. Hein, on se fait des soucis par ça, est-ce qu'on va y arriver, etc. Est-ce que c'est pas pire, etc. Le soin, non, le soin c'est pas pire. Il peut vous faire que du bien, il peut pas faire de mal. Hein. Donc c'est pour ça que vous devez choisir votre thérapeute par le bouche à oreille, regarder son site internet, etc. Euh, donc vous pouvez pas être pire si vous avez rien fait en fait. Hein. Donc la prise de guérison est là pour vous libérer. Hein. Voilà, donc c'est important que vous le compreniez, que vous de ne pas s'en faire et donc voilà. Donc après, qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y a aussi donc un état de fatigue générale. Hein, donc vous avez besoin de dormir, etc. Si vous avez besoin de vous reposer, bah, prenez quelques jours, hein, après de la manière que vous voulez. Vous pouvez avoir aussi des formes de malaise, des douleurs, des maux de tête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
un mal de dos aussi, dans les articulations, des décharges au niveau de la peau, des décharges d'énergie, etc., hein, des sueurs abondantes, les odeurs qui montent très fortes, des odeurs fortes, hein, voilà, un peu rances parfois, voilà. Donc vous pouvez avoir diarrhée ou constipation, fièvre, sensation de froid aussi parfois, on grelotte, etc. Donc on a besoin de s'habiller même en été. Euh, Aussi des arrêts temporaires de menstruation et un déclin du désir sexuel. Donc vous avez plus du tout envie de faire l'amour, etc. Alors ça va durer qu'un certain temps, etc. Parce que justement c'est l'ancien que vous lâchez. Après, ces désirs, vous pouvez les avoir si vraiment vous êtes vraiment avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que là où vous arrivez à ce moment-là. Hein, parce qu'en fait, vous allez monter en fréquence et à partir de ce moment-là, il vous faudra en fait des gens qui sont dans ces fréquences hautes. Hein. Et les gens d'en bas, dans les fréquences basses, etc., qui veulent que de la sexualité, vous allez les faire partir de votre vie. Donc, vous pouvez être très irritable, donc prévenez en fait toutes vos proches, votre famille, etc. Et vous pouvez aussi avoir des rêves agités. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, si vous avez des choses à me demander, bah, vous retrouverez en fait tous les liens sous cette vidéo, mes formations, mes stages. Et n'oubliez pas que, en fait, si vous voulez vous éveiller spirituellement, arriver vraiment dans la guérison de votre être dans sa globalité, il est bien d'apprendre aussi à être indépendant de son thérapeute, c'est-à-dire d'apprendre à se former soi-même, c'est-à-dire faire une formation en Reiki, en chamanisme, comme je l'enseigne aux gens, et d'autres natures, parce que je fais du PNL et d'autres choses, parce que je suis vraiment un passionné de tout ce qui est énergétique et de psychologie. Et voilà, donc en fait, vous allez devenir en fait votre thérapeute. Voilà, et puis bah, en fait, ça va contribuer à votre éveil et donc à avoir une vie heureuse pour vous. Voilà, bah, je vous laisse et puis bonne journée, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir, bisous.